une élection ou bien un match de football où l'arbitre est à la fois entraîneur et la façon de venir des calculs. C'est pas possible. C'est pas possible. La CENI se comporte exactement comme une délégation de RHP. Comment peut-on penser sur les instances dans ce pays? On peut enlever Gbagbo, la liste, ne peut pas être candidat, Tidjara ne peut pas être candidat, Soro ne peut pas être candidat, et puis on dit que le pays va avoir la paix. Mais comment on peut penser à ça? Scientifiquement, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. On ne peut pas avoir critiqué l'exclusion jusqu'à prendre les armes pour ces causes et venir aujourd'hui en être une chambre. Ce n'est pas possible. Et nous ne nous laisserons pas faire. Nous ne nous laisserons pas faire. Et partout où nous sommes partis, que ce soit à l'ONU, que ce soit tous les rendez-vous, notre position a été claire. La Côte d'Ivoire ne veut plus de guerre et de violence. On ne peut pas avoir la violence à nos portes avec le djihadisme que les autres combattent avec détermination et puis à être insouciants chez nous, nous comporter et fragiliser la cohésion sociale. Mais si nous fragilisons cette cohésion sociale, nous ouvrons la porte à toutes les dérives, même y compris tous les dangers djihadistes. On ne peut pas se permettre ça. Mais en même temps, quand on nous demande qu'on aille à la paix, nous appelons au dialogue politique. Le président l'a dit dans sa décision de retrait, le PDC l'a repris. Nous demandons le dialogue. Nous ne demandons rien. Nous demandons qu'on s'asseye comme ça. C'est le credo du président Gbagbo. Asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et la politique est toujours la recherche du compromis permanent. La stabilité politique repose sur la frayeur, sur l'intimidation, sur la violence de l'État. Elle ne tient jamais aussi longtemps qu'on croit. Nous n'en voulons pas. Eux, peut-être qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'exil. Mais moi, j'ai vécu l'exil. Et je ne souhaite plus qu'un seul Ivoirien, y compris les pires adversaires, aillent en exil. C'est pourquoi nous leur parlons. Tu vois, parce que nous avons peur. Mais il faut que nous sauvions ce pays-là. On doit les parler. On doit les parler. Que nous tous, on s'asseye derrière une table et on dit le pays, comment nous faisons avancer le pays pour le faire sortir de l'ornière. On ne peut pas continuer avec ça. On ne peut pas. Chers camarades, notre détermination pour que le président Laurent Gbagbo soit candidat, elle est non négociable. Jamais. Jamais. C'est non négociable. Pourquoi c'est non négociable? Je l'ai dit la dernière fois dans ma tribune. Laurent Gbagbo ne peut pas être le souffle-douleur de la politique en Côte d'Ivoire. Jamais. Voici quelqu'un qui est constamment dans le combat. Chers amis, lui il connaît la haine. On n'en parle pas parce que parfois, pour ne pas exposer nos chefs, mais parfois nous devons le dire. Notre président a passé 7 ans et demi, 8 ans dans une cellule d'affaires de 9 mètres carrés. Évidemment, ça a laissé des traces de rhumatisme du soir. Et c'est parce qu'on épouse avec raison de dire, ce n'est pas à nous que devons avoir honte,
ceux qui ont mis le président Laurent Gbagbo dans cette série qui doivent avoir honte. 8 ans dans, je ne sais pas si vous connaissez 9 mètres carrés, c'est-à-dire 3 mètres sur 3 mètres. Il a son livre qu'il fallait d'appliquer. Comme les prisons, vous connaissez les prisons, parce que la CPI, je vous explique, quand le tribunal a été créé, il n'avait pas de prison. Ils ont négocié une aide d'une prison de la haine. Mais ce n'est pas compris pour les présidents, c'était pas pour les bandits. C'est là-bas que le président a parti tout son temps. Pour des crimes qu'il n'a pas commis, à la fin, on lui dit tu es acquitté. Il rentre dans son pays, le cœur blanc. Il va saluer le président Bédier. Et c'est normal parce que c'est l'année des trois. Il va au palais présidentiel. Il dit à Ouattara, président Ouattara, monsieur le président de la République, y a-t-il meilleur acte d'ouverture d'esprit que ça? Venu de ses souffrances, il a refusé de s'enfermer dans les rancœurs et l'esprit des fonctions. Il a salué le président Ouattara. Et il a dit, monsieur le président de la République, ça veut dire que le président Gbagbo venait de reconnaître que Ouattara était président de la République. Peut-être c'est lui qui n'a pas compris, le président Ouattara, lui n'a pas compris ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que ce monsieur-là fasse pour vous? Vous nous condamnez, dites que nous on a braqué la BCAO, et le chef m'a dit c'était moi. Oui, puisque quand on condamne en procédure pénale, il y a tout celui qui a commis l'acte principalement qu'on appelle l'auteur principal, et celui qu'on appelle soit le co-auteur ou le complice, parce que celui qui a donné les moyens pour que je commette l'acte. On me dit le président Gbagbo, en tant que président de la République et moi ministre, il m'a donné les instructions, je suis allé voler la BCAO, ainsi de suite, les banques, ainsi de suite. Donc c'est moi qui ai commis, qui suis censé avoir commis matériellement cet acte. Non seulement vous ouvrez un procès contre moi au Ghana, on l'oublie, c'est le premier procès international que Ouattara a perdu. En extradition contre moi, le procès a duré 1 an. Sur cette affaire, le juge a dit le 30 août 2013, on va arrêter le 4 août 2012, et j'ai été libéré. Enfin, le procès a été rendu le 30 août 2013. Acquitté. C'est 1 an. Et les juges sont arrivés à la conclusion que cette affaire est une affaire politique, aucun vol n'a été commis, on voulait de moi pour des questions politiques. Moi, cependant, on ne peut pas m'extrader. On me laisse là-bas, on laisse le président de l'homme en prison, et puis, close case. Vous connaissez les close case? Case close. Case close. Case close. Open case close. Et on se lève pour ça. Dans le dos, par un tribunal qui n'a ni compétence pour ça. Et puis, vous nous condamnez. Après, vous donnez le droit d'amnistie, qui en droit veut dire tout simplement qu'on a effacé les faits. Et donc, vous effacez les faits. Et vous dites non, les faits sont effacés pour que le monde soit pas. Pourquoi? Question. Question. Pourquoi? On va au dialogue politique et on vous explique que c'était des irrégularités inacceptables. Il faut trouver une solution politique. Et la solution politique, c'était d'appliquer la loi d'amnistie. Comme je l'ai expliqué la dernière fois, en droit américain, en procédure criminelle américaine, il est possible au procureur de demander
un procès, un nouveau procès, lorsque des éléments nouveaux viennent et qui établissent qu'il y avait une erreur de jugement sur un procès précédent. En droit ivoirien, ça n'existe pas. C'est comme le droit français. La condamnation est définitive. Et comme vous-même vous avez fait les forces, on vous dit, venez une loi d'amnistie, il faut effacer. Vous dites non, non. Et puis nous, un matin, on est là, tu dis, on nous avait une grâce. Mais nous, on n'a pas donné la grâce. Parce qu'on vous explique, la grâce, c'est tout simplement une mesure de clémence de l'exécutif, du président, qui dit, bon, toi, tu as commis un crime, tu m'as demandé pardon. Je te dispose de l'exécution de la sentence. Mais c'est marqué dans ton casier judiciaire. Mais nous, on n'a pas demandé ça. On n'est pas d'accord. On s'en va à un cours africain des droits de l'homme qui nous donne raison. On dit d'appliquer, lui dit n'applique pas. Bon, on n'a qu'à faire quoi? Vous et vous, on n'a qu'à faire quoi? Donc on va s'asseoir et puis après vous applaudir. On ne peut pas vous applaudir pour ça. Si nous sommes ici et puis je jette une pièce de 100 francs, c'est pas. Je me posais confusion. Et que je mets mon pied là-dessus. Et puis je dis, cherchons la pièce. Oui, bon. Monsieur Doula, vous allez chercher. Je mets mon pied là-dessus. Mais vous ne trouverez jamais cet argent tant que je ne mets pas le pied. On ne peut pas dire, annoncer la réconciliation, nous voulons la paix. Et chaque jour, produit des dames qui vont contre la paix. Vous-même, finalement, dans la loi des finances de cette année, vous-même, vous reconnaissez par cette loi que l'argent pour lequel vous dites que nous sommes, l'argent que nous aurions volé, que c'était des salaires qu'on a payés. C'est écrit noir sur blanc dans la loi sociale cette année par la loi. Non, vous ne pouvez pas faire quoi. Ça veut dire quoi? Quand même, ouais. Donc vous voyez un peu la situation du pays. Babou dit quand même, ouais. Ne désespérons pas. Ne désespérons pas. Je continue de croire, et nous sommes nombreux, que la sagesse va animer les uns et les autres. Nous, jamais nous ne serons à l'initiative d'une violence contre notre pays. Jamais. Ce n'est pas dans notre culture politique. Et je ne peux pas vous encourager dans ça. Mais notre détermination et tout ce que nous aurons à faire conformément à la loi, nous le ferons pour rétablir le gouvernement pour le pouvoir. Et comme lui-même, il dit, on va, je vais même abréger mon séjour pour ça. On va, il y a une communauté centrale qui va être convoquée et les mots d'ordre vont être donnés. Si on va dormir dehors, on va dormir dehors. Mais on ne peut pas accepter l'inacceptable. On ne peut pas accepter l'inacceptable. Et rassurez-vous, nous sommes capables d'évaluer des luttes et nous avons déjà démontré des luttes par notre verbe et par notre détermination. Et nous allons continuer. Sans reculer. Je voudrais dire ici qu'au PPACI, il n'y a pas de plan B chez nous. Il n'y a pas de plan B chez nous. Du plan A au plan Z, c'est le moment d'amour. On ne peut pas accepter ça. We can't stand it. Never.
votre rôle, la diaspora? Chers amis, voyez-vous, selon vous, qu'est-ce qui fait la force d'Israël? Ce n'est pas les 6 millions d'Israéliens qui sont en Israël qui font la force d'Israël. C'est la diaspora. Qu'est-ce qui a fait la force de la Chine? C'est d'abord la diaspora. Même les Libanais. Dans notre parti, nous comptons beaucoup sur vous. Le président Laurent Gbagbo compte beaucoup sur vous. D'abord, pour la session au pouvoir, ici pour avancer le pays. Parce que le pays, là, on ne sait pas dans quel état il va le laisser. Nous sommes déjà à 35 000 milliards de francs CFA. Tout nous échappe. Nous n'avons aucun système bancaire qui nous soit propre. Vous savez, moi je viens très bien dans le pays, j'observe. J'ai vu dans le New Jersey, c'est-à-dire que chaque État, il y a les banques nationales, il y a les grandes banques, mais chaque État a une banque. Parce qu'il n'est pas possible dans notre économie moderne de construire une économie forte si nous n'avons pas un système bancaire qui nous accompagne. C'est clair. Vous avez un système bancaire qui est contrôlé de l'extérieur, vous ne savez pas ça. Nous voulons changer les choses. Et toutes nos idées se trouvent dans ça. Voici le livre programme du gouvernement, le projet du livre programme du gouvernement. Vous en avez la primeur. L'éditeur a bien fait la première maquette, il me l'a envoyé, je ne l'ai pas. Je suis en train de corriger parce qu'il va sortir absolument au plus tard en fin mai. Je vous inviterai que chacun puisse s'en procurer et déjà vous avez toutes les idées du président Laurent Gbagbo pour relèver la Côte d'Ivoire. Et le titre, mon offre politique pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Et quand vous, la diaspora, vous avez lu, vous avez compris que nous comptons beaucoup sur vous. Déjà, nous proposons déjà que l'Assemblée nationale, qu'il y ait des élus de représentants de la diaspora. Combien ils seront? Est-ce qu'ils seront 5? Est-ce qu'on les prendra un par continent? Les modalités, on ne sait pas encore, mais le président Laurent Gbagbo veut que la diaspora soit présente et qu'elle joue un rôle dans notre vie politique et économique. On va prendre le contrôle de nos banques. Et l'une des grandes propositions sur les finances du président Laurent Gbagbo, pour que vous puissiez participer au financement de l'économie, c'est que les banques nationales, celles que nous avons créées sur les banques ivoiriennes, nous allons en faire en sorte qu'elles puissent avoir des guichets un peu partout sur les pays sur notre diaspora pour que vous puissiez déposer vos dollars là-bas. Et quand vous avez envie de construire une maison au pays, au lieu de donner à votre cousin qui dit j'ai fini de construire, puis il n'y a rien, c'est votre banque qui vous fait ça. Comment capter une partie de l'épargne de la diaspora? C'est comme ça que les Arabes fonctionnent. C'est comme ça que les Chinois fonctionnent. C'est comme ça que les Juifs fonctionnent. Et c'est comme ça que nous devons fonctionner pour sauver l'Afrique. Nous l'avons demandé. Le président Laurent Gbagbo a toute sa tête en plaque et il sait où il s'en va. Ce sont des idées qui sont en compétition. C'est un génie.
Mais pour le moment, en attendant, on a besoin de votre mobilisation. Vous savez, la dernière fois que j'étais au Ghana, j'ai présenté le parti à une rencontre des partis politiques d'Afrique de l'Ouest au Ghana, d'Afrique de façon générale. Et le président Mahama, le président du Ghana, a pris la parole et il parlait des partis politiques. Il dit l'un des problèmes que nous avons dans les partis politiques, c'est que les militants, c'est-à-dire nos partis, pour aller aux élections, on se fait financer par des privés, c'est-à-dire des sectes. Mais quand ils sont privés de te financer, tu en deviens un esclave. Tu deviens un esclave. Les intérêts sont high. C'est pourquoi vous voyez que les pays comme les États-Unis légifèrent pour ne pas qu'il y ait des dons qui dépassent un certain montant, pour ne pas que celui qui est élu se sente prisonnier des groupes. Parce que si vous êtes prisonnier, si moi je vais aux élections, me dit il me faut 5 milliards, on n'en a pas. Et puis je vais voir 2 ou 3 Libanais qui me disent, mais quand il est fini, tous les marchés de la Côte d'Ivoire. Nous aurons besoin de vous. C'est Jack qui va manger. De votre mobilisation comme pour toujours. Votre rôle est important. Camarades de 30 ans, le président exécutif certainement vous appellera. Nous allons rentrer dans une bataille qui aura besoin de moyens financiers, qui aura besoin de votre idée, de votre détermination. Parce que nous savons, au-delà des moyens financiers, quand vous êtes ici, celui qui est le tipa à côté qui est ici, quand il parle à tipa dans le bourse. Les gens l'écoutent. Celui qui est le chronoflare, le gars ici, le chronoflare, quand il est ici, il parle de chronoflare de bourse. Non seulement on a besoin de votre mobilisation pour nous accompagner dans la lutte politique, qui est très difficile. Vous savez, et Dieu merci, on a un leader qui s'appelle Laurent Gbagbo. On me dit, on me connaît depuis 89. Je vous le dis, j'ai là 2 qualités que moi-même je cherche pour chercher. Qui peut trouver ces qualités-là? Je n'en sais pas. Parce que moi-même je ne sais pas. Il a un rapport clair avec l'argent. Vous avez déjà un président du conseil, conseiller municipal en Côte d'Ivoire. 10 ans. Ils s'en vont au procès et on les déclare indigents. C'est-à-dire pour. Et il a assisté. Donc nous là, on n'a pas volé l'argent, on n'en a pas. Et parce qu'on n'en a pas que notre parti, on peut parler haut et fort. Moi, chaque matin je me lève, je parle fort, je parle haut, je n'ai pas peur parce que je ne parle pas. Mais c'est quand tu as pris un peu que tu deviens esclave. Bobo. On a besoin de votre détermination. Le président exécutif du parti, certainement, vous sollicitera encore pour d'autres choses. Nous vous demandons, vous avez vu toute cette mobilisation aujourd'hui à Ghana. Ils sont des millions d'Ivoiriens qui comptent que ce régime la change en Côte d'Ivoire. Ils sont des millions d'Africains qui pensent que la Côte d'Ivoire, elle va être la porte par laquelle va se faire la libération totale de l'Afrique. Et ils croient en nous. Quand moi je passe et que déjà, monsieur le ministre, partout, les gens, monsieur le ministre, ce n'est pas pour les Catinans. C'est parce que je suis quelqu'un qui incarne l'espoir de millions et des millions de personnes qui sont fatiguées d'un ordre et qui veulent en sortir.
rôle de la diaspora, votre rôle est déterminant. Prenez ça au sérieux. C'est pourquoi je vais enfoncer ce qu'il a dit tout à l'heure. Chers amis, quand on a une lutte politique, évitons de nous déchirer entre nous. Au moins, quand j'écoute, j'entends beaucoup. Il y a des propos qui ne peuvent pas se dire entre camarades. Quand le président Laurent Gbagbo a signé, il dit que telle personne qui est moi j'ai choisi, moi Colé Katina, je marque dans ça. Autrement, je suis le président de CSP. Vous connaissez les membres de CSP? Mon chef sur l'honneur efficace, c'est le plus petit, le plus jeune que moi. C'est le seul sur lequel je peux crier. Mais les autres là, ça, tu ne peux pas t'amuser. C'est Liadi qui m'a envoyé au FPI. Liadi est membre du CSP. Il est mon adjoint. Vous pensez que j'ai parlé à Liadi comme ça? Ah non, Babo m'a dit non. Kokora, il est membre du CSP. Akou Laurent, il est membre du CSP. Lida Kwasi, Odès Soye, Madame Odès. Quand tu as fini de voir ça, on ne va pas comme ça. Parce que ce sont mes maîtres. Ils m'ont formé. Et je viens d'une société initiative où chez nous le maître agit. Absolutely. Mais il me respecte. Il me respecte. Pourquoi il me respecte? À cause de la signature du président Laurent Gbagbo. Là, il peut m'appeler la nuit, m'insulter proprement et puis dire on va me faire ça comme chef. Je vais l'attendre. Ils ne le font pas. C'est un respect pour le président Laurent Gbagbo. Donc, tous ceux qui ont la signature du président Laurent Gbagbo méritent ce respect là, parce que ce n'est pas cette personne qui va dire le président Laurent Gbagbo. Je vous invite à la cohésion sur ce ici. La Côte d'Ivoire va mal. La Côte d'Ivoire va très mal. C'est dans ta propre maison, tu es couché dedans, que tu as compté un matin, quelqu'un me dit, assis sur ça.